Salut à tous l'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, Taylor Lapillus a signé au PFL. Ça y est, il quitte l'UFC officiellement, il signe au PFL officiellement. Donc on a un nouveau Français au PFL, Taylor Lapillus, un des meilleurs Français sur le circuit. Surtout, on pourrait dire, oui, le meilleur bantam actuel. Donc qui signe au PFL. On va parler aussi bien évidemment de l'UFC. L'UFC qui devient de plus en plus complexe en termes de signature. C'est de plus en plus compliqué pour signer à l'UFC, c'est de plus en plus compliqué d'y rester. On va parler de ça aussi. Est-ce que le futur en tant que combattant français, c'est forcément l'UFC? On va parler de ça. Comme d'hab, les gars, on like, on commente, on s'abonne. Ouais, ça date, les streams, c'était juste lundi mon dernier stream. Non, dimanche mon dernier stream. On va parler de ça, les gars. Donc, Taylor Lapillus qui signe enfin au PFL. Donc, ça a été officialisé pour ceux qui n'ont pas vu. Je vais vous montrer l'affiche rapidement. Attendez, j'ai mon écran qui bug. Dites-moi aussi ce que vous en pensez, vous, de cette signature. Est-ce que vous êtes d'accord ou pas d'accord? Est-ce que vous, ça vous est égal, ça vous est pas égal? Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que déjà vous aimez bien Taylor? Est-ce que vous voulez le voir combattre, etc. Donc voilà, c'était, ça y est, 21-4, 32 ans, bantamweight. Donc voilà, il dit qu'il est fier. Bon, le classique, quoi. Et faut savoir que dans sa catégorie, il y a des tueurs à gages. Faut savoir que dans sa catégorie, il y a des tueurs à gages. J'ai du Pachimix, par exemple, qui est ultra fort. Euh, c'est pas sûr qu'il soit champion au PFL, les gars, attention. Il y a des bourbiers. Si quelqu'un a le lien de la catégorie, là, mais Pachimix très très fort, qui pourrait combattre. Pachimix, on est d'accord, ouais. Bantam, Yamagomedov aussi, je crois. En fait, l'UFC, c'est même pas si t'es un crack. Regardez, bon, Evloev, je pense qu'il est bien dans les rankings. Même mec comme Evloev, il y a plein de mecs qui le connaissent pas parce qu'il parle pas, parce qu'il s'exprime pas trop, même s'il parle anglais. J'en parlais hier avec un pote, on parlait de ça. Regardez, Nassour, tu le fais parler anglais, tu le fais un peu, pas forcément trash talk, mais une bonne communication, ça pourrait être une superstar. Mais vu qu'il parle pas anglais, alors que le mec, il est aux portes du titre, mais malheureusement, il s'en fout un peu. Après, ils le mettent un peu en avant quand même, on va pas se mentir. Mais il sera même pas prioritaire pour le title shot. Très bien pour lui à son âge, il faut aller là où ça paie le plus. Ouais, je pense qu'il a un meilleur salaire qu'à l'UFC là. J'espère en tout cas. L'UFC c'était pas un crack, ça sert à rien. D'accord avec lui, il va ramener du monde au PFL. L'UFC c'était pas une star, ça sert à rien avant d'y aller. En fait, l'UFC c'est soit en fait tu te dis je vais être champion, j'ai le niveau pour être champion, t'es monstrueux dans ta catégorie, ça veut dire que quasiment t'es invaincu, c'est intéressant. Ou tu es très très fort et tu es spectaculaire et tu sais te vendre. Et malheureusement, et c'est pas une critique, hein, mais Taylor, son style, c'est pas un style qui est intéressant à regarder pour beaucoup de monde. C'est beaucoup de in and out et tout. C'est compliqué pour les gens, quoi. Potentiel Topuria Jirachi, t'en penses quoi? De quoi Topuria Jirachi? Ça veut dire quoi ça, frérot? Taylor, il est quand même assez connu en France. Ouais, mais les gars, en France, c'est pas le. Là, on parle du modèle américain. L'UFC, c'est les États-Unis. C'est eux qui payent les pay-per-view. C'est comme ça. C'est vrai qu'il communique peu. Et moi, je j'ai rien contre Taylor. Je l'apprécie. C'est un bon combattant. C'est un mec qui manque pas de respect et tout, quoi. Gomis, Taylor, Morgan. C'est bien dommage pour eux. Ouais, mais bon, Morgan et Gomis sont toujours dans le truc, quoi. Dans son interview, Taylor se plaignait du traitement de l'UFC. Trop de combats décidés au dernier moment. Puis parfois, il lui propose un combattant, il accepte, c'est l'autre qui ne veut pas. Alors l'UFC lui proposait des adversaires qui ne voulaient pas combattre. Ouais, mais l'UFC, c'est comme ça en fait, c'est simple. L'UFC, ils te proposent un combat, tu dis non, ils vont te casser la tête. C'est un peu relou à ce niveau-là, tu vois. Gomis, il a rien battu, mais il a rien, il a battu un méga crack quand même. Tu parles de Brito. Ima Vov, c'est le seul en qui j'ai l'espoir, peut-être avec Cyril. Bah, il y a Manon Fiorot aussi. Bah, qui va affronter un Brésilien foireux de Ares? Aïe, aïe, aïe. Tu penses qu'ils vont prendre plus en allant au PFL? Je pense qu'il prend légèrement plus. Attention, il prend pas 200, 300 000 euros par combat, les gars. La France, la moitié regarde sur Telegram, du coup, c'est pas significatif, c'est connu en France. Ouais, c'est vrai. En vrai, le problème, c'est qu'on va pas se mentir, on est des crevards en France. Mais moi, ça me choque pas, en vrai. Si les abonnements, ils étaient plus abordables et que les heures, elles soient plus intéressantes pour nous, ça vaudrait le coup de payer le pay-per-view. Mes frères, tu payes un pay-per-view, les cartes, regardez, les cartes, des fois, elles sont claquées. Ouais, c'est pas facile pour les Français, en vrai. On va pas se mentir.
Là où Morgan l'a perdu quand les deux vrais combattants que l'UFC lui ont mis. Ouais, c'est vrai. Mais parce que moi je le dis, l'UFC c'est dur, les gars. L'UFC, si t'es dans des catégories entre bantam, même flyweight, c'est dur. Pour moi, entre bantam jusqu'à middleweight, c'est très dur. Il y a des catégories où c'est encore plus dur, genre lightweight et bantam. Mais, euh, mais c'est chaud, les gars. On est comme ça. Merci, Toto, ça fait plaisir. Ça va, c'est 19 balles l'abonnement. Au moins en France, les pays anglophones, c'est 90 balles le pay-per-view. Ouais, mais c'est pas le même. Les gars, faut pas comparer le. Comment ça s'appelle? Les Américains et les Français. Comment ça s'appelle? Le panier moyen d'un Français et le panier moyen d'un Américain, ça n'a rien à voir. C'est pas les mêmes salaires, c'est pas le même mode de vie, les gars. Carrément, Telegram, ils ont fait couler DAZN. Parce qu'en fait, on n'a pas du tout le même. En fait, tu peux pas vendre le même système que les Américains ou les Anglo-Saxons. En tout cas que les Américains, c'est sûr. Parce qu'en fait, les Américains, c'est pas le même salaire qu'ont les Français. Le, le panier moyen d'un Français, le panier moyen d'un Américain, c'est pas du tout pareil. Ouais, c'est vrai que je voulais en parler, ça, Netflix, ça se rapproche avec l'UFC. Si ça se fait, ça serait lourd. Si ça, mais j'espère qu'ils vont pas nous faire un système de pay-per-view aussi à l'UFC comme ils ont fait avec Mike Tyson. Sinon, faut aller faut aller se faire avoir. Après, si tu payes Netflix, tu as le Fight Pass, c'est déjà bien, tu vois. Dumbbell Oré, tu penses que ça va être officiel? Non, les gars, c'est mort. Enfin, c'est mort, je dis pas que c'est mort. Mais en tout cas, c'est pas officiel. C'était une fake news, comme dirait Trump. Fake news. Je vois pas l'intérêt pour Doumbé de prendre Loré actuellement. Ça manquait de respect au vieux père Loré, tu vois. Non, ce sera comme avec WWE. Tout le FC Fight Pass sera dans Netflix. À la limite, c'est déjà mieux que rien en vrai. Entre payer le Fight Pass et payer Netflix, il n'y a pas d'argent, frère, c'est abusé. Je postule de partout, ça me propose le SMIC. Mais oui, les gars. Oh, moi, vous savez que j'apprécie la France. Moi, je kiffe, les gars. Mais la France, c'est chaud là en ce moment. C'est très très chaud. Si vous avez un bon taf, les gars, ne le quittez pas. Ne le quittez pas. Si votre patron vous dit d'aller chercher le café, allez-y en courant, les gars. Parce que c'est chaud. C'est très très chaud. Netflix est super accessible, ça rendrait le sport encore plus normalisé. Ouais, c'est clair. En plus, bah, tu payes Netflix, tu as toutes tes séries et films. En plus de ça, tu peux regarder l'UFC. Pour l'UFC en France, je préférais deux UFC séparés aux heures normales par an qu'un numéroté de nuit et toi. Moi, je suis d'accord à Québécois. Un UFC numéroté en France, c'est certes, ça veut dire qu'il y a des ceintures, mais si c'est pas pour profiter de regarder ça, c'est relou quoi. Tu penses quoi de Ayoub vs Le Bouvard? Et là, je pense que ça peut être un combat sympa, franco-français. Mes messages passent. Ouais, vas-y, Lucky Luke, tu m'avais dit quoi? Ça là, j'aimerais le voir là-bas, mais je pense pas qu'il a le niveau top 5 ou top 10. Euh, Je vois pas pourquoi tu dis 77, parce que lui, c'est plus un 66-70. Mais le niveau UFC, c'est chaud. Moi, Saladin, je pense qu'il peut intégrer le top 10. Je dis il peut. Ça veut pas dire qu'il va. Mais au-dessus, à voir. J'attends de voir. Et c'est pas un manque de respect pour Saladin ou quoi. Mais tant que t'as pas affronté les mecs de l'UFC, euh, tu peux pas en fait savoir ton niveau. Regardez, Morgan, c'est un très bon combattant. William Gomis, c'est des bons combattants. Je dis pas que c'est des cracks en mode ils fument tout le monde. Mais regardez, Nathaniel Wood, même pas classé, mais il perd à la décision unanime, quoi. Varela, après son prochain combat, il va encore prendre sa retraite. Il a un combat de prévu. Tu penses quoi de Zebo Arkmouche? Très bon combat, je pense que ça peut être sympa. Mais est-ce que Wissam il s'entraîne toujours au Factory ou pas? Alors il a quitté le Factory. Ouais, 70. 70 c'est Bourbier aussi pour Saladin, les gars. C'est Bourbier de fou. Taylor, je pense pas qu'il va perdre grâce au PFL, mais ça lui convient bien. Il a un style tactique où il faut signer ou ça te peut le mettre, donc le KSW ça aurait été Bourbier pour lui. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Après, les gars, on va pas se mentir. Tu signes au PFL, certes, mais si tu fais pas des perfs exceptionnels, bah, tu peux pas renégocier ton contrat et dire ouais, je veux plus, tu vois. Vous voyez ce que je veux dire? Je pense que tout le monde, là par exemple, Taylor, après je lui souhaite, j'espère qu'il a un bête de contrat, mais je sais même pas s'il prend 100 000 euros au PFL par combat. Après, je dis pas que prendre 50 000 euros, c'est pas bien, mais je pense qu'il est plus dans les 40, 50 000, peut-être 60 000, peut-être, mais pas plus. Varela, rien qu'il pleure, Amine va le régler. Je sais pas si ça sera un jour le combat. Si cela continue à la restreinte, on va avoir le droit à Bakizebo. Je dirais rien. Non, je rigole, les gars. J'ai un Saladin Holloway ou un Saladin Topuria, je vois passer aucun des deux. Pensez que Saladin il peut pas battre par exemple un Holloway? Topuria, les gars, c'est chaud.
Mais est-ce que Holloway peut le faire? Comme Selem conseille quand on a des maux d'estomac pour le MMA. Pourquoi tu as des maux d'estomac? Pourquoi tu aurais des maux d'estomac? C'est vis-à-vis de quoi? Du stress ou autre chose? Holloway, faut se rendre compte. Salut Jonathan, ça va ou quoi? Du coup, Bakil va au PFL après la reste. Normalement, oui, les gars. Normalement, oui. C'est la route prévue, ouais. Combat au Ares, il faut qu'il gagne, il prend la ceinture, après il va au PFL. Au moins, ça fait une ceinture à l'Ares. Dur à gratter au sol, Holloway, t'es dur. Dur à garder au sol, Holloway, t'es dur. Non, les gars, attention, Holloway, il a une très très bonne anti-lutte, hein. Je crois qu'il s'est pris un ou deux takedowns, non, dans sa carrière en UFC. Il s'est pas fait beaucoup amener au sol, hein. Après, il est souvent tombé face à des strikers ou des mecs qui sont assez complets, pas des purs lutteurs. Oui, c'est un combat. Dommage qu'il prend pas Félix à la reste. Ouais, mais j'ai pas l'impression que Félix soit chaud. Selon toi, Taylor a réussi à négocier ça à 200 000 par combat Non, jamais de la vie, les gars. C'est quoi 200 000 euros par combat ou 200 000 dollars par combat? C'est énorme. Nabil, c'est quand que je te remets KO? Ben déjà, il faudrait qu'il y ait une première fois, frérot. Il faudrait qu'il y ait une première, déjà. S'il perd à l'arrêt, Baki, c'est comment? Ah, c'est chaud, les gars. C'est chaud. C'est chaud, c'est chaud. Mais il va pas perdre, les gars, vous inquiétez pas. Ça va bien se passer. Mais il a pas gardé. Tu pourrais l'amener. Ouais, mais oui, on va dire qu'il a validé un takedown, mais il a rien fait avec, quoi. T'avais raison, pourquoi? Je t'avais dit qu'Edwards allait manger sa soumission, bro. Je me souviens pas. Screen tes messages et envoie-les-moi après. Ça fait un mois, je sors pas, je crois que je suis en dépression. Qu'est-ce que t'as, frérot? Qu'est-ce qui se passe? Je ressors d'une indigestion alimentaire, j'ai repris le MMA, ça m'a fait des maux d'estomac. Ben, il faut reprendre tranquillement. Faut reprendre le sport à basse intensité si t'as des maux d'estomac, frérot. Doumbé va jeter des épines sur le ring à la restreinte. Ah, les gars, j'ai eu des infos sur le déroulé de Doumbé Baki avant que Doumbé rentre dans la cage. Mais je vous dirai pas plus. Parce que Edwards se fait jamais soumettre, je sais pas quoi. Bah si, il s'est fait... Non, dans sa carrière, il s'est pas fait soumettre, je crois. Après, il est jamais tombé face à des gros lutteurs, hein. Ousmane, certes, c'est un lutteur, mais c'est pas un bon grappleur. Quand j'y repense, Doumbé qui a dit battre Ousmane Chimaev, on est loin. Ouais, là, j'ai vu qu'il y a eu l'affiche là de Kiri ou je sais pas quoi là pour l'émission. Tu vois vraiment Sadine battre en top 10? Moi, j'ai du mal, rien que Fiziev, je pense. Il passe pas le sale perso et tout, hein. Ça dépend, 70 ou 66, ça dépend le profil. Je vois ce que tu veux dire, Jonathan. Ça dépend le mec qui combat. Des conseils d'alimentation pour les maux d'estomac. Essaie d'éviter tout ce qui est épicé. Mange beaucoup de légumes. Beaucoup de légumes. Évite tout ce qui est épicé. Évite les produits laitiers en trop grande quantité aussi. Des infos, Doumbé a coupé du bois avant le combat. Ah, je peux pas dire. Si j'avais 10 subs, je lâche les infos. Mais pour le moment, j'ai pas assez. Je peux pas vous donner d'infos à ce niveau-là. Mais vous en avez pensé quoi, vous, de la signature? Vous pensez que c'est une bonne idée? Après, là, on va parler de l'UFC, la difficulté à signer à l'UFC. Il faut en parler aussi, quoi. Vous avez vu aussi l'info sur Cain Velasquez? Euh, Cain Velasquez, il s'est mangé 5 ans de prison. Je vous montre ça en rapide, les gars. Et je vous lis ça. Cain Velasquez condamné à 5 ans de prison. L'ancien champion poids lourd de l'UFC cope d'une peine de 5 ans derrière les barreaux pour tentative de meurtre. Le Mexicain s'était lancé dans une course-poursuite et avait ouvert le feu sur une voiture transportant Harry Goulart, accusé d'avoir agressé sexuellement son fils de 4 ans en 2022. Son tir a finalement blessé le beau-père de Goulart sans gravité. Bon, malheureusement, il s'est trompé de cible. Donc, c'est ça le problème. Mais, s'il avait fumé Harry Goulart, alors que c'est vrai, j'espère que c'est... Voilà, enfin, j'espère que c'est vrai. Voilà, quoi. Si c'est vraiment lui, voilà, on va pas... Mais bon, il a fumé quelqu'un d'autre. Enfin, il a tiré sur quelqu'un d'autre, malheureusement. Mais je lui en veux pas d'avoir fait ça, quoi. Velasquez, 5 ans, mais Morandini prend du sursis. Ouais, voilà, faut se poser les bonnes questions. Toi, t'es qui? Gros sac? Gros sac? Pourquoi l'UFC continue de signer des no-names alors qu'on a des Keita qui pourraient faire bien plus? Ça, c'est la bonne question. Y a des Après, c'est parce que nous, Keita, on l'apprécie, mais aux États-Unis, ils en ont rien à faire de Keita, les gars.
Il y a aussi un truc qu'il faut prendre en compte vis-à-vis de ça. Mais là, tu signes qu'avec les Contender Series, les gars. Regardez le mec qui avait qui avait perdu Pereira en kickboxing, je crois, qui a signé à l'UFC, il est passé par les Contender Series, alors qu'il aurait pu le faire signer comme ça, quoi. Parce qu'ils ont du mal à faire sortir le. En gros, ils ont du mal à. J'ai l'impression au niveau de l'UFC, comment dire, à renouveler comment ça s'appelle, leur cheptel. J'ai plus le mot, mais le roster, pardon. Alex Sola était backup apparemment pour l'UFC Londres. Ah bon? Pour qui? Pour qui il était backup? Qui a dit ça? Purito. S'il vous plaît, quand vous me donnez des infos, donnez-moi les sources aussi, s'il vous plaît. Parce que moi, de ce que j'ai entendu pour Axel Sola et Virgil Hogan, c'est Contenders, les gars. Et personne ne peut rien d'autre, quoi. Oui, il a dit qu'il a fait le poids dans une interview avec No Sense. Oui, mais pour quel combat, en fait? Pour les combats en 70. Ah, ok. D'accord. Ah, c'est lui qui a dit ça. Ok, ok. Après, c'est chaud. À chaque fois, si tu dois attendre d'être backup, t'as pas fini, hein. Axel Sola. Nabil se commande des biens pour Baki. Warren a dit que ça avait proposé à Ares. J'ai pas plus d'infos là-dessus. On attend. Tant que les gars, il n'y a pas d'officialisation, je peux pas vous dire. Parce qu'en fait, tant que les deux se sont pas mis d'accord s'il y a un truc ou pas, voilà quoi. Lui, ils lui ont proposé énormément de combattants. D'ailleurs, Sangour, c'est simple. Tu lui envoies un combattant, il regarde même pas. Il te dit oui. Comment ça, je pèse combien? Je crois que je suis à 81 kilos là, les gars. Pourquoi une nouvelle sur la. Ah, pour quand une nouvelle, la dernière vidéo? Ah, pour quand une nouvelle sur l'amélioration de cardio? La dernière vidéo était incroyable. J'espère que les gars, vous avez liké ma dernière vidéo YouTube sur le cardio et les sports de combat, les gars. Franchement, je vous ai fait une petite masterclass. En tout cas, j'espère que vous avez kiffé la vidéo et que vous a aidé. N'hésitez pas à liker, lâcher un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. En tout cas, je suis content que vous ayez kiffé. Ça serait monstrueux, Debian vs Baki. Ouais, franchement, ça serait lourd. Ça serait lourd, mais ils s'apprécient les deux, ils s'aiment bien. Non, c'est plus Fernand. C'est plus Fernand. Je pourrais vous dire en temps et en heure qui ça va être. Il y aura toujours Eddy, ça c'est sûr, mais il y aura peut-être un autre coach. J'ai rien contre Teddy Riner, mais genre l'UFC lui a proposé 15 millions, je suis le seul à pas y croire. Dana galère à payer ses combattants, j'arrive à proposer 15 millions en français. Franchement, je suis sûr qu'ils lui ont jamais proposé 15 millions. C'est trop. Pourtant, Teddy Riner, les gars, vous connaissez que je le kiffe, cet athlète monstrueux. C'est une légende du judo et tout. Mais tu me dis, ils lui ont proposé 2 millions, 3 millions. Oui, mais 15 millions, faut pas abuser. Non, pas Marco, les gars. Pas Marco. Salut, Avis, ça va ou quoi? Ça te dit quoi, mon gars? J'espère que tu t'es en train d'en mettre des KO au Muay Thai. Mais ouais, ce sera un top combat des bien vs Baki. Dana veut conquérir le marché asiatique. Ça me paraît pas si coréen que t'es dit une image là-bas. Ouais, mais 15 millions, impossible, les gars. Les gars, il faut que ce soit rentable aussi, les cartes. Et en vrai, ok, il y a beaucoup de gens qui suivent le judo, mais là, actuellement, tu mets comment ça s'appelle? Tu mets tes Riner en MMA, je pense pas qu'il fait du sale, hein. Même face à un top 15. Salut, frérot, ça vaut quoi? Ça dit quoi? En Amérique, il est inconnu. Je sais pas s'il est inconnu aux États-Unis, parce que c'est pas trop école, c'est pas trop des judokas aux États-Unis, c'est plus des lutteurs grappleurs. Tu penses qu'Islam vs Ilias ferait bien à l'International Fight Week? Je sais pas, j'ai vu des rumeurs qui en parlaient. Ils lui ont proposé un pay-per-view. T'es une superstar là. Ouais, mais en fait, les gars, il faut se dire un truc. Oui, c'est une superstar chez nous. Mais je pense pas qu'aux États-Unis, tu vas parler de Teddy Riner. Il y a autant de monde qui le connaît, tu vois. J'ai pas été à la taille lundi, j'ai mal à la cheville, je vais faire un cours de boxe anglaise ce soir. Ok, ok. Les gars, et pourtant, vous savez que je le respecte vraiment, mais le judo aux États-Unis, c'est pas connu. C'est pas du tout la culture du judo. Je pense que l'UFC a déjà essayé de signer des stars du One. Perso, j'aimerais tellement en voir autant qu'en striking à l'UFC par simple curiosité. Ouais, mais à MMA, il ferait quoi? C'est ça le problème. Il a fait le combat face à comment ça s'appelle? Face à Dimitris Johnson. T'as vu ce qui s'est passé? Ouais, mais Fedor, c'est différent. Fedor, c'est différent. Fedor, il vient aussi du MMA. Il était au Pride, etc. Bah, qui a progressé que niveau boxe ou grappling aussi. Ouais, sur son grappling, il a énormément progressé. Sur ses transitions et tout.
Moi, je le vois pas faire une. Ouais, pareil, je suis d'accord avec toi, je le vois pas faire du sale Rotang à l'UFC. Je pense qu'il se fait un peu même. En lutte, en grappling, je pense. En fait, les gars, maintenant, le niveau, c'est trop dur. Surtout dans ces petites KT, en fait. C'est pas les light heavyweight ou les heavyweight, des petits mecs qui sont rapides, qui sont bons en lutte, en grappling. Mais il va se faire manger en deux. Le mec, il va arriver, il va le lutter, il va le fatiguer, il va prendre le dos, il va prendre une bonne position et c'est fini. Nabil, t'en penses quoi d'Azel, Adouj? Très bon combattant. Juste, je sais pas si au Bellator, enfin maintenant il va être au PFL, mais je pense qu'il peut, ça serait un mec qui serait intéressant qui signe à l'UFC en vrai de vrai. Teddy Riner a dit non pour 15 millions pour 3 combats. Selon lui, son seul sport, le judo, il ne veut pas prendre de quoi à son âge. Ça me choque moins pour 3 combats. Nabil Hanan à l'UFC un jour, Inch'Allah. Je sais pas, les gars. Je sais pas, j'ai pas l'impression que le Muay Thai, ça transitionne bien avec le MMA. Je sais pas ce que vous en pensez, mais les Ricains s'en tapent en plus du judo, vraiment. Ah oui, ils s'en tapent. Un tueur Hazel. Ouais, super combattant, beau à voir en plus. Beau à voir, franchement, quand il combat, c'est esthétique. Il a des bons kicks, un bon striking, il est complet. Pas qu'il il travaille plus sur une session grappling ou striking en ce moment. Les deux, il fait beaucoup d'anglaise, mais il bosse aussi un peu son grappling. Et un peu de la lutte aussi, toujours. Il y a Fiziev. Ouais, mais regarde, Fiziev, désolé, mais pour moi, il performe pas à l'UFC là. Fiziev, il est à combien à l'UFC? Depuis qu'il est rentré dans le top 10, c'est chaud, les gars. On va aller voir, Raphaël Fiziev. Même Léon Edwards, il vient du Muay Thai. Mais regarde, c'est compliqué en vrai, hein. Ok, il a été champion, attention, je dis pas le contraire. Mais. Merde, pourquoi je tape Léon Edwards? Fiziev. À l'UFC, c'est 6-4. Et là, il a 3 défaites d'affilée quand même, hein. Bon, il y a 2 fois Justin Gaethje, mais bon, il y a eu la blessure face à Mateusz Gamrot. Tu penses que Jones n'a aucune chance contre Thomas Pinal? Non, il n'a pas aucune chance. Ça reste un combat serré, quoi. Ça reste un combat serré. Je pense plus à Spinal favori, mais s'il y a un combat, John Jones peut large gagner, hein. Ça me choquerait pas qu'il gagne face à Spinal. Mais je le trouve que physiquement, il a l'air très fatigué, très lent. Ah, bien vu, Val. Merci, ça fait plaisir. C'est pas la fausse. Ça y est, t'as reçu le salaire. J'ai vu que tu cherchais du taf, Val. Enfin, tu charbonnes ou quoi? Aspinal favori, on est Team John Jones. Ça me choque pas que tu vois John Jones favori en vrai. Tu vois, ça, si John Jones met un KO ou finit Aspinal round 2 ou 3, ça me choquerait pas. Collagène, c'est efficace, ça dépend. Ça dépend pourquoi, ça dépend. En fait, faut pas non plus surévaluer la capacité des compléments alimentaires. C'est bien si tu prends des bons produits, si tu en as vraiment besoin. Mais si tu dors mal à côté, que tu manges mal, tu verras pas de diff, hein. Tu t'entraînes combien de fois par semaine en JB? 4 à 5 fois en général. Baki, il a dit 9 fois sur 10, Aspinal gagne contre John. Ça me choque pas qu'il pense ça. Doumbé, toujours manager à McDo, sa perte de poids, ça l'avance pour argent. Revanche, face à Baki, il va monter sur les rings avec des chaussures de sécurité. Ah ouais, t'es dur, Québécois. Je veux bosser, moi, j'aime l'argent, MDR, mais en France, compliqué, j'ai l'impression que c'est pas culturel de travailler semaine et week-end. Ben, c'est pas culturel déjà d'avoir 2 ou 3 tafs. Mais oui, tu peux. Ou sinon, il faut que tu changes de pays, mon gars, si tu veux être mieux payé. J'en peux plus de Jones, déjà que la KT est lourde. On dort, là, elle est au point mort. C'est grave en vrai ce qu'il a fait, John Jones. Toi, tu vois plus Makhachev ou Topuria? Je vois plus Makhachev, mais ça me choquerait pas de Topuria gagne. S'il est fort, Topuria. Il est très fort. Enfin, pour moi, il faut pas striker avec Topuria. C'est une erreur. Perso, je pense qu'on verra jamais Jones vs Aspinal. La shape de Jones est trop sombre, même en 6 mois, il sera jamais au level. Il va pas prendre de risque. Ouais, mais on attend quoi alors? Cédric Dombé, meilleur striker de sa catégorie, toute organisation confondue. Ouais, mais ça veut tout et rien dire, en fait. Est-ce que oui, c'est potentiellement un des meilleurs strikers en welterweight au monde? Mais est-ce qu'il battrait Shamil, par exemple, le champion du PFL actuel? Je ne sais pas. Est-ce qu'il battrait Belal en pur striking? Sûrement. Mais là, on parle de MMA. C'est dans ma tête de bouger, là, je pense de plus en plus. Bah, si tu parles anglais, en vrai, moi, si tu as des super compétences, moi, je vois des mecs, ils ont des masters dans des domaines où ils sont très bons, ils ont de l'expérience, qui ne tentent rien à rien. Tu postules à distance, si tu as une opportunité, fonce.
Spinal, il attend gentiment que son prime passe, le pauvre. Ouais, mais c'est ça le problème. C'est qu'en fait, Aspinal, il perd du temps aussi, les gars. Je me demande, ce sera quand la revanche Baki vs Doumbé. Fin d'année, frérot. Fin d'année. T'avais dit que tu mettrais une vidéo pour coupler muscu sport combat, frérot. Mais je l'ai fait là. Non? Enfin, j'ai parlé plus du cardio, mais je vais en faire une plus pour muscu, enfin, sport combat, développement de la force et tout. Ouais, je donne des conseils pour le sport facial aussi. J'aimerais Aspinal Gain. Moi, je kifferais Aspinal Gain, les gars. Et je pense que Gain bat Aspinal. Ouais, il ne reste qu'un combat à reste Baki. Là, il fait celui en mai, ciao. Puis Aspinal, il n'est pas là. Il n'est pas payé du coup. Ouais, c'est vrai qu'il n'est pas payé pendant ce moment-là, quoi. Nassourdine Vesdricus, t'en penses quoi? C'est Bourbier, mais je pense que Nassour peut le faire. De quoi à quoi? Oh, mais j'ai pas à dire quoi Koubey. Ça, plus personne ne le dit, ça y est, c'est passé, non, ça, cette mode-là. Merci Wissam pour le follow. N'hésitez pas à liker, commenter, abonnez-vous. Gain gagnant face à Spinal, oui, j'assume. Je vois Gain gagner à Spinal. Je dis pas qu'il gagnerait 10 combats sur 10, mais je vois plus un 60, 40 pour Aspinal, pour Gain. Et Paul, opéré, quel conseil tu pourrais donner pour une personne qui fait de la muscu? Ben, d'y aller progressivement, mettre du tempo, de faire attention au volume d'entraînement autour de l'épaule, parce que quand tu bosses du développé couché, développé incliné, tu engages l'épaule. Quand tu fais le dos, tu engages l'épaule. Donc, même, tu vois, sur certains exos de biceps et triceps, tu as l'épaule qui est engagée. Je préfère tout de même un God à Spinal. Ah ouais? Moi, franchement, on va dire c'est pareil pour moi. Parce que j'aime bien Cyril, quoi. Ça serait drôle que Gain bat Spinal. Les gars, en vrai de vrai, vous voyez vraiment Gain perdre face à Spinal à chaque fois? D'ailleurs, Nabil, je reste sur le même plan alimentaire. Moi, après, on est d'accord. Ouais, pour le moment, ouais. Si ça marche avec toi, tu perds le poids et tout, continue sur ça, quoi. Non, mais moi, les gars, j'aime bien le sportif John Jones. Je trouve que c'est le meilleur combattant. Mais je trouve que là, il abuse un peu, tu vois. C'est abusé. À Spinal, 400, j'ai vu plus de 400 jours avec la ceinture intérimaire, Muskin. Elle prend la poussière, la ceinture. Et même quand tu es combattant, tu as envie de combattre. Tu penses que c'est plus dur pour Khamzat de prendre Nassour ou Dricus? Je pense que c'est plus dur de prendre Dricus. Et sans manquer de respect à Nassour. Parce que mais, Dricus, maintenant, il est champion. Euh, et tu sais, quand tu es champion et que tu as gagné, tu prends l'expérience, tu vois. Après, attention, je dis pas que il prend Nassour facile. Mais voilà, quoi. Je vois Spinal gagner, mais ça peut être un beau combat. Ça s'entend. Ça s'entend, les gars. 60-30 pour Gain, perso, il a toutes les qualités pour faire des jeux à Spinal, la distance, la vitesse, là où Spinal a besoin de restreindre la distance. Après, attention, hein, plusieurs fois, quand il avait fait le combat face à Spivak, Spivak a réussi à rentrer au contact. C'est juste qu'il n'a pas réussi à capitaliser sur les takedowns. Perso, Dricus, il y a un monde où il met KO Khamzat. C'est possible. Mais je pense pas qu'il va laisser l'opportunité de trop striker avec Dricus. Pour moi, Khamzat, là, il ne doit pas striker avec les mecs comme du Nassour ou du Dricus. Un Strickland, oui, parce que c'est pas un mec qui fait des gros dégâts. Mais pour moi, il faut qu'il lutte direct face à Dricus, en fait. Aspinal a battu Pavlovich comme adversaire. Le mieux classé, tant qu'il n'aura pas affronté Gain, ne sera pas le vrai champion. Après, il est champion intérim, quand même. S'il prend John Jones et qu'il gagne, tu peux pas dire qu'il n'est pas champion. Mais ça serait bien qu'il y ait un combat Aspinal vs ou un UFC Paris Fight Night, pourquoi pas, les gars? Pourquoi pas un Aspinal ouais, j'ai vu le combat Brady vs Edwards. Et les gars, vous l'avez vu, hein, Leon Edwards, il s'est fait contrôler plus de 11 minutes sur 4 rounds. Ce qui est énorme. Ça veut dire que 2 rounds, il s'est fait contrôler quand même. Un coup de Dricus, ça fait mal. Ah, t'as vu l'animal aussi? T'as vu la machine que c'est, Dricus? T'as baissé le son? Ah merde. Faut le dire, les gars, ça aussi, purée. Les gars, je compte sur vous. Vous ne payez même pas, vous lâchez même pas de sub. Dites-moi quand le son il baisse. Un minimum, les gars. Dricus, t'as vu l'animal pour un middleweight, les gars? Il fait peur, hein. Il fait peur. Franchement, je sais même pas comment il fait le poids, hein. Ça ne m'étonnerait pas qu'un jour il monte en light heavyweight, Dricus. Je pense qu'en light heavyweight, il peut faire du sale.
Tu sais plus streamer. Il y a un PFL en France prochainement, je crois en mai, les gars. Moi, j'aime le combattant, il me fume. Ouais, il est cool, Dricus. Il est cool, il est cool. Bah, en plus, un Sud-Africain, c'est rare, tu vois, d'avoir un Sud-Africain. Donc, c'est bien, quoi. Et Abdul devient quoi? Bah, je pense qu'il va combattre au PFL, les gars, là. C'est vrai que c'est compliqué hein, pour pas mal de combattants français. Jiri vs Dricus, on prend. Je pense que Dricus allume Jiri, les gars. T'imagines? En vrai, il y a des gens, ils doivent faire des vidéos genre de 2 heures, ils se rendent compte qu'ils n'ont pas enregistré le son. Ah, tu dois péter un câble. Zéro com alors que ça parle de mes... Ouais, mais c'est comme ça, les gars, qu'est-ce que tu veux? C'est malheureusement... c'est un peu le problème de beaucoup de combattants, c'est que la com est pas trop là. Et que tu vois pas trop... En fait, pour moi, c'est un minimum, c'est de communiquer de temps en temps. Au moins déjà une story quasiment par jour. T'es à l'entraînement, des trucs comme ça. Il faut en fait que tu envie de suivre la personne. Tu as envie de suivre la personne, tu as envie de voir ce qu'elle fait, tu as envie de suivre l'aventure. En plus, quand tu es un combattant aussi connu, tu as toujours des mecs avec toi qui peuvent te filmer, prendre des photos, etc. quoi. Tu penses quoi de Light Zeroni sur son niveau? Tu penses qu'il peut devenir champion au KSW? Il a le punch. Je trouve limité techniquement perso. C'est ce qui fait sa force en fait. Le fait que ce soit pas un technicien mais plutôt un brawler, même si j'aime pas le mot, c'est pas péjoratif, mais c'est un mec qui te fait du rentre dedans. Je pense qu'il a du bon. Il a un niveau quand même. Il a le niveau, merci pour le follow. N'hésite pas à mettre une notification. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire? Il a un bon niveau, il peut être champion du KSW. Après, c'est chaud, les gars. C'est chaud. KSW, il y a un bon niveau. Euh, voilà quoi. Tu penses quoi de Maître Fumier? J'ai déjà parlé plusieurs fois, les gars. C'est chaud ce qu'ils font. Ce qu'ils ont fait à Ramzan et tout. C'est une dinguerie en vrai. C'est une dinguerie. Et aux autres. Mais bon, qu'est-ce que tu veux, c'est comme ça, malheureusement. C'est malheureux. J'ai la dalle, les gars. C'est la dalle qui donne l'heure, comme on dit. Ah. Sinon, il y avait quoi comme news là? Il n'y a pas trop de news en ce moment. La hatch sonne pas avec les mètres fumier, pas tout blanc la hatch. Aïe, 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 aïe. Le hatch. Tu penses que c'est compatible de faire muscu sport combat? Bien sûr. Les gars, déjà la question, réfléchissez avant de poser la question, sans manquer de respect, frérot. Mais en fait, tu dis oui, tu vas pas être champion olympique, tu vas pas être champion de l'UFC. Si tu fais de la muscu, même si c'était pas top pour ton développement en sport de combat, si tu as envie de faire de la muscu parce que tu veux être mieux physiquement et tout, pourquoi tu vas t'empêcher de le faire? Tu vois ce que je veux dire? Mais non, les deux vont très bien ensemble. Parce qu'en fait, muscu, quand tu vas faire de la muscu, tu vas développer ta force, ton endurance, etc. Tu fais de la prévention des blessures. Parce que quand tu fais de l'hypertrophie, tu fais de la prévention des blessures. Tu vois, tu fais de la prophylaxie. C'est s'il reste des combats à Morgan où il a terminé son contrat là parce qu'obligé, il sera à l'UFC Paris. Mais ils vont lui mettre un cadeau pour le show comme d'hab ou ça risque de lui mettre un bourbier sur la lancée. Je sais pas. C'est une bonne question. Je n'ai aucune idée. On va être champion UFC ici. Ah ben je te le souhaite frérot. Hein. Mais c'est chaud quand même. C'est chaud mon gars. Après, être champion à l'UFC c'est dur. Mais c'est pas... Tu me dis que tu es champion olympique de judo. Là, merci. Là, respect là. Ah, big respect. Champion olympique de lutte, déjà c'est dur, mais alors champion olympique de judo, laisse tomber le niveau quoi. Tu vois, à côté, tu vois, c'est pour ça qu'il faut mettre du respect sur Henri Cerudo ou du Daniel Cormier. C'est des mecs qui, voilà quoi. Le niveau est stratosphérique en judo. Rien que t'es champion de France en judo, t'es un monstre. T'es un monstre parce que le niveau il est incroyable. Il a fait ses 4 combats, Morgan. Bah, je sais pas, on verra. Hein. On verra ce que ça donne. Je pense qu'il veut rester lui à l'UFC. Hein. Mais c'est vrai que c'est compliqué en fait de voir la suite pour Morgan, malheureusement. PTDR Topuria qui change de surnom pour s'appeler la légende, il aurait dû s'appeler l'humble. Et c'est vraiment The Legend, le nouveau blast de Topuria, c'est éclaté, les gars. Faut le dire, c'est éclaté. Je préfère 20 fois El Matador. El Matador, tu vois, c'est stylé, tu vois. Non, c'est la légende, non, c'est claqué. C'est comment?
Ouais, la leyenda. Ça pue, les gars. Oh là là. L'élu. C'est pas l'élu, je sais pas comment on pourrait. Je suis pas spécialiste de l'espagnol, mais j'avoue que c'est claqué au sol quand même. C'est au même niveau que. C'était quoi l'ancien de John Jones? Dark Chocolate ou je sais pas quoi là. Tu vois, John Jones, c'est bon ça. Remonte les os, tu casses les os, tu manges les os et tout. T'as quoi? T'as The Predator avec Ngannou. Euh, T'as c'est quoi? Nigerian Nightmare pour Kamaru Usman. The Eagle pour Khabib. Tu vois, c'est stylé, tu vois. Blessed. Comment on dit blessed en anglais là? Blessed, tu vois. Je sais pas comment on le surnomme. Le clone. Dark Chocolate. C'était quoi le en vrai? C'est pas Dark Chocolate, un truc comme ça? Pour John Jones, avant Bones. Il y a eu quoi? McGregor, c'était The Notorious. Tu vois, c'était stylé ces blazes. The Korean Zombie. Il y a quoi? El Matador, je trouve ça passait bien de fou en vrai. Bon les gars, on va s'arrêter là. On va s'arrêter sur ces belles paroles. Euh, je pense que ça suffit. On va clôturer sur le fait que Topuria a choisi une blase de merde. Deus de Guerra, de Figueiredo, si c'est le roi. Ouais, j'avoue, c'est énervé ça. J'avoue, c'est énervé. Mais bon, qu'est-ce que tu veux? Il choisit son blaze, il choisit son blaze. Je suis qui pour lui dire, toi, Poirier, c'est The Diamond, je trouve ça stylé. Il y avait le Mike Tyson blanc. Tu vois, il y a eu quoi après? C'est quoi les bons blazes aussi? Je réfléchis. Des bons blazes, il y a quoi? Borz, ouais, ça passe bien, Borz. Bam Bam. Bam Bam. Bongameng. Il y a quoi aussi? Je réfléchis, mais j'ai plus d'idées. C'est quoi les blazes, les bons. Bongameng aussi. L'éponge, cheap. C'est quoi? J'essaie de chercher les blazes qui sont stylés. Mais je me rappelle plus, les gars. Bon, comme on a dit, on va s'arrêter là. Les gars, si vous voulez. Ah oui, le surnom, en fait, apparemment, c'est l'élu, en fait. La sueur a mal traduit. Ah ouais, super. Mais c'est même pas la sueur, les gars. C'est même pas la sueur. Mais c'est claqué aussi, l'élu, on va pas se mentir. Bon, les gars, on va s'arrêter là, comme d'hab. Likez la vidéo, commentez, ça fait toujours plaisir. Abonnez-vous. Dites-moi ce que vous en pensez de tout ça. N'hésitez pas à me dire aussi les blazes que vous aimez bien comme surnom à l'UFC. Ce que vous pensez de Taylor, bien évidemment. Ce que vous pensez de l'UFC actuellement. De Aspinal Cyril Gann, de la catégorie. Si vous voulez un programme ou un suivi personnalisé, n'hésitez pas à me contacter. Soit vous réservez un appel dans la description YouTube, il y a un lien pour réserver un appel. Sinon, vous pouvez me contacter sur mes réseaux, Insta, Twitter, TikTok. Vous m'envoyez un DM, on en discute. N'hésitez pas à me follow, les gars. Donnez de la force, profitez des codes promo Konabil10 pour la gourde Oko, NMC-Nabil pour les compléments alimentaires sur Nutrimuscle. Prenez soin de vous. On se dit à la prochaine.